élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu mérites la gloire et tout honneur. Je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire. Mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche et chante. Dis à ton Seigneur qu'il mérite toute la gloire. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Car tu es bon, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, Tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. il n'est comparable à toi. Frère, ma soeur, ouvre ta bouche et adore ton Seigneur. Tu n'es pas venu ici pour regarder un frère, pour regarder une soeur. Tu es venu parce que tu as quelque chose qui te tient à cœur. Tu es venu parce que tu veux une solution à ton problème. Tu es venu parce que tu dois lui soumettre ce qui te tracasse. Ouvre ta bouche et chante. Si tu ne connais pas les chansons, parle à ton Seigneur. Nous servons un Dieu vivant. Il a les oreilles et il entend. Il a les yeux et il voit. Nous avons un Dieu qui sait se lever pour combattre pour nous. Car tu es grand. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Soumets ce qui te tracasse à ton Seigneur. Tu ne vas pas passer toute une journée à jeûner et venir rester debout. Tu ne vas pas passer toute une journée à jeûner et venir être incapable de parler à ton Dieu. Je veux entendre un frère parler. Je veux entendre une soeur parler. Je veux qu'on élève la voix et qu'on secoue le trône de grâce ce soir. Refuse de rentrer tel que tu es venu. Si tu sais parler en langue, commence par parler en langue. Si tu sais parler en langue, commence par parler en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, parle ta propre langue que tu comprends. Parce que nous avons un Dieu qui comprend toutes les langues. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Je veux entendre un frère crier à l'Éternel ce soir. Talaba
ló lè bá ọ̀dọ́ gbà? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta ló lè bá ọ̀dọ́ gbà? Ọlọ́run tó jọ lọ́run lọ, ta la bá fi ọ́ wé? Ọlọ́run tó jọ lọ́run lọ, ta la bá fi ọ́? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta ló lè bá ọ̀dọ́ gbà? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta ló lè bá ọ̀dọ́ gbà? Ọlọ́run tó jọ lọ́run lọ, ta la bá fi ọ́ wé? Ọlọ́run tó jọ lọ́run lọ, ta la bá fi ọ́ wé? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta ló lè bá ọ̀dọ́ gbà? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta ló lè bá ọ̀dọ́ gbà? Ọlọ́run tó jọ lọ́run lọ, ta la bá fi ọ́ wé? Ọlọ́run tó jọ lọ́run lọ, ta la bá fi ọ́ wé? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta ló lè bá ọ̀dọ́ gbà? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta ló lè bá ọ̀dọ́ gbà? Ọlọ́run tó jọ lọ́run lọ, ta la bá fi ọ́ wé? Ọlọ́run tó jọ lọ́run lọ, ta la bá fi ọ́ wé? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta ló lè bá ọ̀dọ́ gbà? Ta la bá fi ọ́ wé? Ta ló lè bá ọ̀dọ́ gbà? Ọlọ́run tó jọ lọ́run lọ, ta la bá fi ọ́ wé? Ọlọ́run tó jọ lọ́run lọ, ta la bá fi ọ́ wé? Ta ló dàbí rẹ, Jésù? Ta ló dàbí rẹ? Alágbára, ta ló dàbí rẹ? Jésù, ta ló dàbí rẹ? Alágbára, ọba tó gbé ògo láàrin ògo, láti inú ògo lọ sínú ògo, ọba tí kì í sùn, ọba tí kì í rẹ̀, ta ló dàbí rẹ o? Alágbára, ta ló dàbí rẹ? Jésù, ta ló dàbí rẹ? Alágbára, ta ló dàbí rẹ? Jésù, ta ló dàbí rẹ? Alágbára, ọba tó gbé ògo láàrin ògo, láti inú ògo lọ sínú ògo, ọba tí kì í sùn, ọba tí kì í rẹ̀, ta ló dàbí rẹ o? Alágbára, je souhaite tout ça. Les mains, les mains. Les mains, les mains, les mains, les mains. I just want to say, Baba, I just want to say, I just want to say, Baba, I just want to say, Baba, I just want to say, I just want to say, Baba, ẹ ṣé. I just want to say, Baba, ẹ ṣé. I just want to say, I just want to say, I just want to Baba, ẹ ṣé. I just want to say, Baba, ẹ ṣé.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Tu peux faire mieux que ça. Tu peux mieux acclamer le roi. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Offre une offrande d'acclamation. Parce qu'il est sous son trône. Parce que le roi est sous son trône. Le roi est sous son trône. Oh, présence. Amen. Salue ton voisin de droite, de gauche, dis-lui. Je suis heureux de te retrouver pour ce premier jour de jeûne. Cette première soirée dans sa présence. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Nous bénissons Dieu pour sa présence, pour la vie de notre bien-aimé Père. Amen. Amen. Que la grâce nous soit accordée de l'honorer davantage au nom de Jésus. Qu'il vieillisse et qu'il y ait de beaux jours dans le nom de Jésus, afin de nous voir fleurir dans le pays et posséder le pays pour la gloire de Dieu. Acclame Dieu pour la vie de papa et de maman qui prend bien soin de nous également. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, Jéhovah, j'irai aujourd'hui. Dis-lui encore, Jéhovah, j'irai aujourd'hui. Genèse chapitre 22, le verset 1er à 14. Genèse 22, 1 à 14. Fais la lecture. Et ton voisin. Genèse, premier livre. Genèse 22, 1 à 14. Je lis au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Amen. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Dis avec moi, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dis encore, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
Et dis à ton frère, ce soir, nous sommes à la montagne de l'Éternel. Dis-lui, nous sommes à la montagne de l'Éternel. Pourtant, tous les chrétiens connaissent cette histoire de la Bible. Amen. La fameuse histoire d'Abraham, le père de la foi et de son fils Isaac. Amen. Abraham a déjà reçu l'accomplissement de la promesse, l'enfant qu'il a tant aimé, l'enfant de la promesse, l'enfant qu'il a tant désiré, l'enfant qu'il a tant cherché. Il a eu cet enfant a eu le temps de grandir et Dieu demande maintenant cet enfant en sacrifice. Amen. Abraham n'a pas refusé cette demande à l'Éternel. Il n'a pas refusé ce sacrifice. Amen. Il a cru que c'est Dieu qui lui a donné l'enfant, qui lui réclame l'enfant. Chose qui ne s'était encore jamais produite dans l'histoire. Amen. Sa foi va le pousser à prendre cet enfant et à l'amener sur une montagne. Pas n'importe quelle montagne, mais à la montagne que l'Éternel lui-même aura choisie. Amen. Vous savez, il y a des moments de notre vie quand Dieu veut agir. Il y a des précisions très importantes. Amen. Dieu lui dit, offre-moi ton fils. Et il précise, ton unique. Et il précise encore, celui que tu aimes le plus. Amen. Offre-le-moi en sacrifice sur la montagne que je te montrerai. Amen. Abraham marche avec ses serviteurs. Arrivé à un moment donné, il voit la montagne de loin. Il dit à ses serviteurs, vous attendez ici. Moi et mon fils, nous irons, non pour offrir un sacrifice, mais il dit, nous irons adorer l'Éternel et nous reviendrons. Dis avec moi, je dois être un adorateur. Dis, je dois être un adorateur. Dieu ne met pas tout le monde à l'épreuve. Quand Dieu met réellement une personne à l'épreuve, ça veut dire que Dieu veut révéler au monde l'adoration de cette personne. Il y a des gens qui sont éprouvés par les circonstances. Il y a des gens qui sont éprouvés par le diable. Et il y a des gens qui sont éprouvés par Dieu. Quand Dieu éprouve une personne, ça veut dire que Dieu prend plaisir à cette personne. Et Dieu veut montrer à toute la création que cette personne l'aime et l'aime plus que tout. Quand vous prenez le cas de Job ou le cas d'Abraham, vous voyez que dans les deux circonstances, Job lui n'a pas renié son Dieu. Et Abraham lui n'a pas refusé de donner à Dieu ce que Dieu demandait. Un vrai adorateur sait ce qu'il faut donner à Dieu quand Dieu le demande. Quelle que soit la nature du sacrifice que Dieu demande, un véritable adorateur est capable d'apporter à l'Éternel ce que l'Éternel est en train de lui demander. Donne-moi un bon amen. Abraham aimait Isaac, mais Abraham aimait Dieu plus que Isaac. Je n'ai pas entendu ton amen. Abraham aimait Isaac, mais Abraham aimait davantage Dieu qui lui a donné Isaac. Pour arriver à Jéhovah-Jireh, il a dû avoir une foi réelle, une foi vivante. Il s'est juste rappelé de son parcours, de là où Dieu l'a tiré, de là où Dieu l'a emmené. Il s'est dit ces choses. S'il m'a tiré de cet endroit, s'il m'a donné le fils de la promesse, s'il demande son fils, ce fils-là, ça veut dire qu'il est encore capable de faire quelque chose. Abraham n'a pas jugé que l'arrivée d'Isaac était la fin de sa marche avec Dieu. Mais il a décidé une chose. Seigneur, ce que tu as demandé, je te le donnerai. Je n'entends pas ton amen. C'est quand Dieu te bénit, c'est quand Dieu te donne. C'est quand Dieu commence à t'élever. On saura réellement s'il est Jéhovah-Jireh dans ta vie. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. On arrive toujours à une dimension de sa vie où Dieu demande comme un dépouillement. Dieu demande de se dépouiller pour sa gloire. Dieu demande de lui apporter ce qu'il nous demande. Mais est-ce que Dieu avait réellement besoin d'Isaac? Dieu n'en avait pas besoin. Mais Dieu voulait que le monde sache à quel point Abraham est un adorateur. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom du Seigneur? Acclame très fort le nom du Seigneur. L'enfant Isaac parle à son père. L'enfant dit, papa, où est l'agneau? Le père lui dit, Dieu se pourvoira. Oh, aïe, quelle foi. Vous savez, quand vous êtes dans l'esprit, quand vous êtes conduit par l'esprit, dans la difficulté, vous parlez le langage de la foi. Ton amen est en retard. Celui qui traverse une difficulté, tu peux avoir mal. On peut t'insulter, on peut t'humilier. Mais quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, ça sera le langage de la foi qui va sortir. Ça sera le langage de l'adoration qui va sortir.
Abraham ne savait pas ce que Dieu allait faire. Il n'avait pas reçu là encore la révélation de ce qu'il allait faire. Mais son esprit savait ce que Dieu allait faire. Parce que malgré l'épreuve, son esprit est resté en communion avec Dieu. L'épreuve ne l'a pas dissocié de Dieu. Il ne s'est pas posé la question, qui est ce Dieu que j'ai cru bon, qui devient maintenant kabbaliste? Qui est ce Dieu-là qui devient sataniste? Qui est ce Dieu-là qui me demande le sang humain? Vous savez, Dieu n'avait jamais demandé une chose pareille. Pour que Abraham ait une référence pour dire, Dieu l'avait fait avec tel, il peut le faire aussi avec moi. Il était le premier. Dieu peut vous pousser dans des choses que personne n'a vécues avant vous. Mais il faut avoir assez de sensibilité pour savoir que ce qui m'arrive, c'est Dieu qui est en train de le faire. Je n'entends pas ton amen. Donne-moi un amen plus fort. Jéhovah Jireh, c'est pas pour tout le monde. Jéhovah Jireh, c'est pas pour les serviteurs. Jéhovah Jireh, c'est pour les adorateurs. Les serviteurs sont restés en bas de la montagne. Mais celui qui était adorateur, c'est lui qui est monté sur la montagne. Tu ne peux pas monter sur la montagne si tu prends trop soin de ce que Dieu t'a donné. Si tu aimes trop ce que Dieu t'a donné, tu ne pourras pas monter sur la montagne. Parce que sur la montagne, tu ne pourras pas sacrifier ce que Dieu te demande de sacrifier. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. L'enfant parle, le père répond, Dieu se pourvoira. L'enfant ne dit plus rien. L'enfant fait confiance à son père. L'enfant est convaincu de la nature de son père. Il sait que quel que soit ce que mon père me demande, mon père est un père bon. Entre autres, Abraham avait transmis sa relation avec Dieu à son enfant. La manière dont Abraham voyait Dieu, il avait transmis cela à Isaac. Donc Isaac savait que rien de mauvais ne pouvait sortir de son père. Si son père même voulait le tuer, c'est son père. C'est lui qui l'a engendré. Donc il ne pouvait rien refuser à son père. Isaac n'était que le prototype de Christ qui allait venir plus tard. Quand tu es un adorateur, tu vis les choses qui doivent venir dans le présent. Tu vis les choses de l'avenir dans ton présent. Tu vis des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que Dieu a réservé pour toi. Quel type d'adoration nous avons aujourd'hui? Quand Isaac, son père, lui a dit Dieu se pourvoit, il n'a plus posé de questions. Jusqu'à ce que son père le lie. Son père le ligote et que son père le mette sur l'autel de sacrifice. Isaac n'a pas crié. Il n'a pas dit, oh vieux méchant, je savais que tu es comme ça, tu es un papa méchant, un papa rebelle, voici ma mère n'est pas là, tu veux me tuer. Non, ça se passait entre lui et son père, entre lui et sa mère. La relation était puissante, la relation était forte. Et lorsque son père lève le couteau, le fils ne crie toujours pas. Ah, quelle confiance. Il voit le couteau mais il ne crie pas. Abraham aussi, il n'arrête pas. Pourquoi? Parce que vous savez, le sacrifice à ce moment ne pouvait pas crier parce que l'adorateur ne crie pas. Quand l'adorateur ne panique pas, le sacrifice ne panique pas. Mais c'est quand l'adorateur panique que le sacrifice panique. Tu sais pourquoi? Quand Dieu te demande un certain sacrifice, surtout pour nous aujourd'hui, c'est un thème souvent d'argent. Quand Dieu te demande ton salaire, en fait, c'est pas le salaire qui refuse de venir, c'est toi qui refuses de venir. Parce que si tu pars, le sacrifice partira. Si tu te tais, le sacrifice ira là où tu as. Parce qu'en réalité, le sacrifice n'a pas de volonté. C'est le sacrificateur qui a la volonté. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Quand Dieu te demande. Amen. Non. Amen. Amen. Nous sommes en train de vivre quelque chose de réel. Le sacrifice n'a pas de volonté. Le sacrifice accepte d'aller là où le sacrificateur l'amène. C'est pour cela Jésus à la croix, Jésus n'avait pas de volonté. Il a dit ma volonté c'est de faire la volonté de mon Père. Ton argent n'a pas de volonté. La volonté de ton argent c'est ta volonté. Si ton argent ne va pas dans l'œuvre de Dieu, ça veut dire que tu n'aimes pas l'œuvre de Dieu. L'argent est neutre. Il ne revêt que le caractère de celui qui le détient. Donne-moi un bon amen. En vérité, ce n'est pas ta position qui t'empêche d'adorer Dieu, c'est ton cœur qui t'empêche d'adorer Dieu. Parce que si tu veux vraiment adorer Dieu, malgré ta position, tu vas adorer Dieu. Parce que la position n'a pas de volonté, mais c'est toi qui vas amener l'adoration au niveau de la position. Donne-moi un bon amen que je te parle. Daniel n'a pas dit que être administrateur du roi est un blocage pour prier 3 fois par jour. Quand on aime Dieu,
On ne trouve pas le temps pour l'adorer, on crée le temps pour l'adorer. Je n'entends pas ton amen. Tu es venu ce soir, tu étais fatigué, mais pourtant tu as créé le temps. Vous savez pourquoi on est là régulièrement? On est là régulièrement parce que Jéhovah Jireh, le bon Dieu. Je n'entends pas ton amen. Le fils n'a pas parlé, il a laissé son père faire. Et quand le père était sur le point de descendre le couteau, Dieu a crié. L'ange s'est levé. Les archanges se sont levés. Ils ont demandé, c'est un homme ou c'est un Dieu? Dieu a regardé dans son trône. Il a demandé est-ce que Jésus est revenu sur la terre. On a dit non, Jésus est encore là. Jésus n'a pas encore bougé. Mais on dit qui est cet homme? On dit cet homme s'appelle Abraham. Dieu regarde dans son livre. Il dit non, il mérite d'être le père de la foi. Parce qu'avant lui, personne n'a jamais fait une chose pareille. Et quand tu as le commencement d'une chose, tu ne peux être le père de la chose. Donne-moi un amen quand je te parle. Donne-moi un amen quand je te parle. Le Père est celui qui montre la voie de l'adoration. Allez, pro Shabbat. Quand dans vos maisons, si vos enfants vous voyez adorer Dieu, vont adorer Dieu. Et je vous dis, quand vous venez au culte avec vos enfants, ne leur donnez pas n'importe quoi pour adorer Dieu. Même dans le bas âge, apprenez-le que Dieu, on le craint, on le vénère. Je n'entends pas ton amen. C'est fini ce temps où on donnait les 100 francs, les 50 francs, on disait, va mettre dans le panier. Je dis, c'est fini. Avec toi, ça va changer. Donne-moi un amen le plus fort. Et il reste là. On dit, Abraham est resté calme. Et Abraham regarde. Il dit, Isaac, dans tous les cas, c'est pour la gloire de Dieu que je te sacrifie. Isaac, dans tous les cas, c'est pour la gloire de Dieu que tu t'en ailles. Isaac, je n'ai pas de volonté. On va se retrouver au ciel. Isaac, je suis désolé, mais je vais me séparer de toi. Et Isaac dit, mon père, que ta volonté soit faite. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Si Dieu veut que tu prêtes le boulot, gloire à son nom. Je n'entends pas votre amen. Si Dieu veut que tu lui donnes le salaire sur une année, gloire à son nom. Je n'entends pas ton amen. Peu importe ce que Dieu veut, ce que ça va te coûter, ça va te coûter. Mais du moment où c'est Dieu qui l'a demandé, on donne à Dieu. Vous savez, Abraham n'avait pas d'issue. Et quand il a voulu descendre, quand le couteau descendait, une force l'a arrêté. Et il entend Abraham. Regardez, même entre le trouble de descendre le couteau, entre l'angoisse de descendre le couteau, entre la force, la fatigue mentale de descendre le couteau, il arrive quand même à entendre Dieu. Pendant que papa se pose la question d'où viendra le reste de l'argent pour la parcelle et tout, malgré que les gens lui parlent, malgré l'angoisse, le stress, de tout ça, il arrive à entendre Dieu. Un adorateur entend toujours la voix de son Père. Je n'entends pas ton amen. Même quand tu es en prison, même quand tu n'as pas mangé, même quand on t'a chassé, tu entends toujours l'Éternel te parler. Ah, je n'entends pas votre amen. Ce n'est pas une question de non. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'entends plus Dieu. Ce n'est pas que tu n'entends plus Dieu, c'est la confusion qui te remplit parce que tu as laissé Dieu. Dieu parle toujours. Dieu parle toujours à ses adorateurs. On n'est plus dans la période intertestamentaire. L'esprit se meut aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il y a trop d'inquiétudes qui nous remplissent. On laisse trop d'angoisse nous remplir. Mais ceux qui connaissent le Dieu agiront avec fermeté. Je ne sais pas ce que je vais manger, mais Jésus reste Jésus. Je ne sais pas quand est-ce que je vais me marier, mais Jésus reste Jésus. Quand est-ce que tu vas te marier? Jéhovah Jireh. Quand est-ce que tu auras des enfants? Jéhovah Jireh. Quand est-ce que tu auras le travail? Jéhovah Jireh. Mais en attendant, je fais ce que mon Père me demande. Donne-moi la main. Donne-moi la main quand je te parle. Nous sommes au Sébec sur la montagne de l'Éternel. Je suis dans le dernier virage. Laisse-moi bien te parler. Donne-moi la main. Nous sommes sur la montagne de l'Éternel. Écoutez-moi, il y a la montagne spirituelle. Amen. Et il y a la montagne physique. Parfois, non, pour qu'il y ait le miracle, la montagne spirituelle et la montagne physique doivent se croiser. Je reprends. Nous, aujourd'hui, on a le Saint-Esprit. On peut prier n'importe où, vrai ou faux. Dieu est avec nous. Mais pour la matérialisation de certaines choses, on doit être à certains endroits, à certaines heures précises. Et ça ne dépend pas de toi, ça dépend de celui qui te conduit.
Et on va revenir au message du bishop de Londres le vendredi sur passé. Il y a des moments où tu as prié, tu as la présence de Dieu. Mais il y a un miracle qui ne dépend pas de toi, mais qui dépend du roi. Mais parce que tu as Jéhovah Jireh en toi, il va te conduire à l'instant, à là où tu dois aller. Là où tu dois aller. Rencontrer la personne où tu dois aller. Donne-moi la main. Tu peux aller dans le plus beau restaurant. Essaye de rencontrer un homme. Et tu ne le rencontreras pas. Vous avez compris de quoi je parle? On a des stratégies de marketing. Non, va te mettre dans le plus beau restaurant, un homme viendra te draguer. Les techniques humaines ne marcheront pas. Mais un jour, tu sors de ta maison, toute bizarre, avec l'eau, et tu veux mettre l'eau dans le caniveau parce que papa nous a dit à corriger. Amen. Tu veux mettre même l'eau dans le caniveau. Il y a un homme qui te remarque. Tu es bizarre, mais t'arrêtes quand même devant la maison. Et c'est lui que Dieu a choisi pour toi. Malgré ta bizarrerie, il te choisit. Pourquoi? La présence de Dieu t'a conduit de la maison vers le dehors. Je n'entends pas ton amen. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Jéhovah Jireh, ce n'est pas la fin. C'est au début de notre vie. C'est au début de notre marche. Pendant qu'on est sur la montagne de l'Éternel, on est sur la montagne spirituelle au Québec. Va au faux. Va au faux. Ici on prie, on chauffe, on implore Dieu, la miséricorde de Dieu, la gloire de Dieu descend. D'accord, amen. Mais ce n'est pas ici on reçoit de façon réelle ce qu'on veut. Va au faux. Peut-être c'est ici que tu as rencontré Madame Arangono. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand on vient de prier ici, Dieu permet la rencontre dans le monde. Donne-moi la main là. Lorsqu'on prie, lorsqu'on attire la présence, lorsqu'on fait descendre la présence de Dieu, quand on entre dans le monde, la présence de Dieu sur nous attire les personnes dont on a besoin. Oh, la main est faible. Donne-moi un amen fort. Vous savez, Abraham faisait son travail quand Dieu lui a dit arrête. Amen. Quand tu es sur la montagne, fais ton travail. Je n'entends pas la main. Quand tu es sur la montagne, fais ton travail. Sacrifie ton Isaac sur la montagne. Ton Isaac aujourd'hui, c'est ton temps. Ton Isaac, c'est ton argent. Ton Isaac, c'est tes ressources. Donne-moi la main. L'église là où Dieu t'a mis, c'est vraiment Dieu qui t'a amené. Fais le travail que tu dois faire. Autant convenable, Dieu va se pouvoir lui-même à tes besoins. Je n'entends pas ton amen. Donne-moi un amen plus fort. En 2020, Dieu m'a dit tu vas te marier. Ma grand-mère, père, son âme, m'a dit tu ne peux pas te marier maintenant parce que je n'ai pas assez d'argent. J'ai fait la fête pour les autres. Pour toi, je ne peux pas me permettre de ne pas faire la fête. Amen. Oh, Dieu m'a dit, marie-toi. J'ai dit dans tous les cas, moi je me marie cette année. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Il va orchestrer un rendez-vous divin. Moi, ma mère me pose la question dans ton compte en banque, tu as combien? J'ai dit là où je suis là, le compte en banque me regarde et je le regarde. Il n'y avait même pas encore les thèmes coulés, sinon ça va être grave. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Amen. Ma mère me pose des questions, je n'ai pas de réponse claire à lui donner. Je dis Dieu son pouvoir à lui-même. Et j'étais à la maison un jour, quand une dame va arriver, une Aladja précisément. Et ma mère va lui dire dans la discussion, il y a même Samar qui se marie bientôt. Elle me dit, Samar, celui que je connais, oui, il se marie. Elle va sortir de son sac, elle va sortir 200 000. Elle donne, ça sera le démarrage des festivités. De partout, l'argent a commencé à venir pour que je puisse faire le mariage. Amen. Et jusqu'à ce jour, Dieu n'a pas manqué de prendre soin de moi. Mais pourquoi Dieu prend soin de moi? Parce que je fais ce qu'il me demande. Je suis en train de lui sacrifier le Isaac qu'il me demande. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Bien aimé, on vous parle de secret. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est ta relation personnelle avec Jésus. Donne-moi un bon amen. Jésus ne t'abandonnera pas. Jésus ne te délaissera pas. Jésus te gardera. Il pourvoira à tous tes besoins. Je n'entends pas votre amen. Dis avec moi Jéhovah Jireh. Dis encore Jéhovah Jireh. Il n'y avait pas d'issue. Dis à ton frère, il n'y avait pas d'issue. Dis-lui, il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas de chemin. Dis-lui ça bien, il n'y avait pas de chemin. Dis, il n'y avait pas de chemin. Mais on a un Dieu qui fraye un chemin. Là où il n'y a pas de chemin. Dis-lui ça bien, Dieu fraye un chemin. Là où il n'y a pas de chemin. On était sur la montagne avec Abraham. Moi je le regardais, moi je me suis mis à l'écart parce que là ça devenait compliqué. Là où j'ai vu le couteau aller en haut, je me suis dit il faut pas que ça descende sur moi. Amen. Donne-moi la main. Il dit papa Abraham, moi je te fais confiance, mais là, toi Isaac, je reste en vous, moi je reste à l'écart. Il n'y avait qu'Abraham, papa et Isaac. Amen. Papa lui il aime les choses comme ça, il aime les films d'action, fiction. Il a regardé le plus près pour voir ce qu'Abraham va faire. Amen.
Moi, j'étais à l'écart. Le prophète Onésime, il était encore plus à l'écart. Amen. Donc, on a regardé le scénario. Et quand Abraham a entendu la voix, nous, on n'a rien entendu. Vous savez, il y a des décisions que vous allez prendre. Vous êtes au seul endroit où entendu Dieu. Il y a des décisions que tu vas prendre. Les autres vont t'accompagner. Ils vont voir le témoignage. Mais tu seras le seul à avoir entendu Dieu. Donne-moi la main que je te parle. Dieu ne parlera pas à tout le monde. Il parlera qu'à toi seul. Et c'est ton obéissance qui va te montrer que tu as entendu Dieu. Là, le bélier ne pouvait pas se pouvoir sur la dans la vallée. Il n'y avait que sur la montagne. Il y a des dimensions, tant que tu n'as pas atteint, tu n'auras pas la provision. Il faut monter. Dis avec moi, il faut monter. Il y a des niveaux, si tu n'es pas arrivé, tu n'auras pas le mariage. Tu n'auras pas l'enfant. Il faut monter. Il faut arriver là où Dieu t'attend. Tu peux commencer à monter sur la montagne, mais ce n'est pas rester sur la montagne, c'est aller sur complètement la montagne. Je n'entends pas ton amen. Et quand Abraham est resté, on était là, on regardait. Et Dieu lui a dit, ne touche pas. Mais regarde à côté, il y a un bélier qui avait sa corde tournée dans les feux. Qui a emmené le bélier? Qui l'a emmené? Qui l'a emmené? Parce que quand nous on montait, on n'a pas vu de bélier. Quand on montait, on ne l'a pas vu. Jusqu'à ce qu'Abraham élève le couteau. On a cherché dans les alentours, il n'y avait pas de bélier. Écoutez-moi, il y a une dimension dans laquelle vous entrez et les choses étranges se produisent avec vous. Il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de nuages, il n'y aura pas de pluie, mais il y aura l'eau. Je n'entends pas ton amen. Tu n'as pas de travail, mais tu manges tous les jours. Tu portes les meilleurs habits. Tu ne fais pas ce que les autres font, mais tu fais ce que Dieu te demande et Dieu prend soin de toi. On t'appellera Gaïman, mais tu n'es pas Gaïman parce que le ciel prend soin de toi. Je n'entends pas ton amen. Dieu a ce pouvoir. Quand Dieu te demande quelque chose, lui-même se donne le privilège de le faire pour toi. Il a dit à David, je dresserai une table en face de tes adversaires. Je vais oindre ta tête et ta coupe va déborder. Je n'entends pas ton amen. Quelqu'un peut poser une question à la prophétesse de Khalidier. Pourquoi quand Abraham, Dieu lui a donné Isaac, il n'a pas dit Jéhovah Jireh? Amen. Pourquoi c'est arrivé sur la montagne qu'il a dit Jéhovah Jireh? Amen. Elle a trouvé la révélation, je vais vous donner. Amen. Elle va s'arrêter là pour prier. Quand Abraham, amen, écoute bien. Quand Abraham voulait l'accomplissement de la promesse devait arriver. Pour que la promesse s'accomplisse, il ne fallait pas que ça force à lui-même. Il lui fallait aller avec sa femme. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pour que Isaac arrive. Donc ce n'est pas que lui seul. Il y avait eu une participante pour que la promesse s'accomplisse. Mais dans la dimension de Jéhovah Jireh, il y avait l'aide de personne. Il y avait l'aide de l'aide de Dieu. Ah, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Il y a un niveau, les gens vont t'aider. Mais il y aura un niveau, il y aura personne. Dieu va se donner le luxe d'aider lui-même. Je n'entends pas ton amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton héritage. Que Dieu te visite. Que sa force soit avec toi. Il n'y aura pas papa, il n'y aura pas maman, mais il y aura Jéhovah Jireh. Et on va finir. L'apôtre Paul pouvait dire, et mon Dieu, pouvoir. On va lire Philippiens 4, 18, 19. On va lire, on va finir. Philippiens 4, 18, 19. On dit Paul était pauvre. Paul avait... Faites votre travail, on va vous donner le Dieu. Faites bien votre travail. Amen. Et on va lire. Philippiens 4, 18, 19. Ouvrez vos Bibles. Si la technique arrive à nous mettre ça. Philippiens 4. 18, 19. Aïe, lève-toi, on va finir. Paul dit quoi? Ah non, il dit quoi? J'ai fait quoi? Et je suis quoi? J'ai été quoi? À recevoir quoi? Ce qui? Ensuite, plus fort. Amen. On va
fini. Écoute-moi. Quand tu donnes à Dieu, quand tu apportes à Dieu, ou à son nom, comme Paul l'a dit, parce que c'est des gens qui l'ont mis dans l'abondance. C'est Dieu qui a béni. Des gens reconnus son ministère. Amen. En fait, c'était pas pour Paul, c'était pour eux. Donne-moi bon amen. Il arrive à un moment, amen, où le sacrificateur a mangé. Le sacrificateur, bien Dieu l'a béni en toutes choses. Lui, il ne te donne pas le matériel, mais lui te donne le spirituel. Paul dit, et non notre Dieu, non le Dieu de Pierre. Il dit, et mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins. Tout. Bishop de l'Ancien, T-O-U-T, bien comment? Et mon Dieu pourvoira à tout. Là, on va faire comme les autres. PDL à la ML. Il va pouvoir. Le mariage, il va. Travail. Le voyage au Togo. Le voyage à l'île de Maldives. Réponds-moi mon frère, le voyage à l'île de Maldives. Quand papa aura 70 ans, on va venir à la maison. On aura déjà acheté les terrains. On aura déjà beaucoup de biens. Il y aura un convoi dans l'avant. Oh mon frère, attends, je veux schématiser. Il y aura un convoi dans l'avant. On est en convoi. Les fils et les filles avec leur famille. Et on arrive dans l'avant. Oh my God. Ce jour sera beau. Avant d'aller au ciel, on va vivre ça. Je serai en culotte. Avec un laminé qui aura grandi. Avec Feu qui aura grandi. Avec la maman. Avec le pasteur Péniel. Avec la sœur Kodja. On sera tous ensemble. On va rentrer dans l'avant. On vient fêter l'anniversaire de papa. Et on va faire pipi. C'est le cortège du RCM qui arrive. Calme-toi. Il sera sur le balcon. Il va dire, mais qui fait encore du bruit? Ça m'a là même qu'il a veillé, on ne peut pas changer. Non, on ne change pas. Parce que Dieu nous a fait du. Donne-moi la main. On va dire, Jéhovah, j'irai. On appellera un papa. En 2024, c'était chaud. En 2024, sa voix sera aromatisée. Il y aura des gens qui vont demander ils sont où là, ils sont plus là. Honnête, tu seras déjà un peu plus beau que ça. Hein. Bien marié. On va raconter l'histoire. Il y aura Facebook pour les souvenirs il y a 20 ans. Et on va se sourire. Et on va regarder le Sébec. Sébec à votre trou sera là. Sébec Calavi. Sébec Porto. Sébec Paragou. Sébec Natitengou. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Dieu va faire ces choses, pas au ciel, sur la terre. Donnez-le vous-même. Qui avec moi, mon Dieu, ce pouvoir. Dis, c'est l'heure de Jéhovah Jireh. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Emmanuel? Est-ce que tu peux acclamer Emmanuel? Acclame. Acclame mieux que ça, acclame mieux que ça. Acclame mieux que ça. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour de pardon. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je n'ai que toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec des cris de joie?
une rencontre qui se fait à la montagne. Il faut que tu acceptes de transpirer et de gravir la montagne. Parce qu'il y a des jours où Dieu devient encore le Dieu de la montagne. Mon frère, ma soeur, on va prier, on ne va pas durer parce que le prophète Samad a fait le travail. Un temps normal, on n'allait même plus prier. Mais bon, on va quand même prier parce que les gens vont dire, ah, on a jeûné, on n'a pas prié. On va faire 2 requêtes, on va partir. On va faire comme hier. Quand je dis Jésus, tu dis Jésus 3 fois. Mais avant ça, je suis reparti dans Genèse 22 là. La Bible dit, Dieu dit à Abraham de regarder, il y a un bélier dont les cornes étaient pris dans le feuillage. Donc quand Abraham est arrivé, amen, il n'a pas vu le bélier. D'accord. On va dire, Abraham était tellement, il y avait trop de combats intérieurs. La maison de la mère parlait, la maison du père parlait, la fatigue de monter la montagne est en train de parler. Donc Abraham était un peu embrouillé. On va lui donner ça. Qui a déjà vu un mouton? Qui a déjà vu un mouton? Maintenant on parle du masculin du mouton. C'est de ça on parle. Vous avez déjà vu un mouton quand on attachait pendant des heures et des heures être dans un endroit sans faire du bruit? Si vous avez entendu ça, vous allez m'expliquer. On n'a pas dit attaché au cou, mais dans les cordes. Ça veut dire qu'il se débattait. Et quand il se débat, il doit faire du bruit. Abraham n'a pas entendu. Ça veut dire que le bélier n'était pas là. Il est venu pendant que Abraham était en train de se préparer pour le sacrifice. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie quand ton cœur va être résolu de donner le sacrifice. Ça ne viendra jamais avant. C'est quand ton cœur sera résolu de donner le sacrifice que le bélier va arriver. À un moment donné, il faut lâcher ce que Dieu a dit. Lâche. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de ce soir. 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 Tue mon cœur. 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 À ton obéissance. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Brise mon cœur. Brise mon cœur. Brise mon cœur. Brise mon cœur. À ton obéissance. 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 À l'obéissance. À ton obéissance. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de ce soir. À partir de ce soir. À partir de ce À soir. partir de ce soir. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Attache mon cœur. Attache mon cœur. Attache mon cœur. Attache mon cœur. À ton obéissance. À ton obéissance. À ton obéissance. À ton obéissance. Et elle va demander au Seigneur. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Seigneur, brise mon cœur à ton obéissance, Seigneur. Père éternel Dieu, que mon cœur devienne un cœur de fort pour que je puisse obéir, Seigneur. Père, brise éternel, arrache le cœur de pierre, arrache le cœur endurci et donne-moi le cœur qui obéit à ta voix. Donne-moi le cœur qui obéit à ta volonté. Seigneur, arrache ce cœur, le cœur perverti, le cœur qui refuse l'obéissance. Arrache-le, brise mon cœur à partir de ce soir, que mon cœur puisse se lever à ton obéissance, que mon cœur le chien soit ôté, mon pied soit ôté, et que le chien de corps le chien me soit donné. Père, je veux t'obéir, je veux t'obéir. Arrache, Seigneur, ce qui m'empêche d'obéir à ton obéissance. Arrache, Seigneur, ce qui m'empêche d'obéir à ta volonté. Oh Père, donne-moi le cœur qui t'obéit, 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 comme Abraham, Père. Donne-moi le cœur qui passe sur la montagne, qui obéit à ta volonté. Oh Père, donne-moi le cœur qui donne, Seigneur, Isaac au sacrifice. Donne-moi le cœur qui t'obéit. Donne-moi le cœur qui t'obéit. Donne-moi le cœur qui t'obéit, Papa. Et là, ta voix, pi, dans le nom de Jésus. Pi. Seigneur, donne-moi le cœur de l'adorateur, le cœur de l'adorateur, le cœur de l'adorateur, le cœur de l'adorateur, le cœur de l'adorateur. Père, donne-moi ce cœur, donne-moi ce cœur.
Je sais que tu m'aimes, que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes, plus que je ne l'imagine. J'ai dit on va faire que 2 requêtes. On va rentrer. Je n'ai pas encore mangé. Je dois aller manger. Quand je dis Jésus une fois, toi tu dis Jésus 3 fois. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Ok, tu commences à être connecté. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. On va prier. Vous savez, je vais vendre quelqu'un. Je vais vendre le pasteur Péniel. Quand il a quitté Lomé, il est venu me voir. Vraiment, il y a des gens. Et ça va aller. Il a emballé le témoignage. Non, ça ne s'est pas bien passé. Le premier jour. Ok, d'accord. Et heureusement que. Faut avoir des bonnes femmes. C'est important. Heureusement, Coco était là. Coco dit, pour améliorer le voyage, on a passé 1 nuit, 2 nuits à Sarakawa. 1 nuit à Sarakawa. 2 février, je veux dire. 2 février. C'est un grand hôtel à Lomé. Moi, je rêvais de passer une nuit là-bas. 1 seule nuit seulement. Eux, ils ont eu ça. Vous avez vu? Moi, chaque fois que je vais à Lomé, là, l'hôtel que je prends là, la chambre, c'est 15 000 €. Si vous dites à Péniel, l'année surpassée seulement, est-ce qu'il pouvait penser que ça pouvait être possible? Un jour, Péniel est venu me voir. Il m'a dit, Daddy, est-ce que je suis maudit? Et je lui avais dit, non, tu n'es pas maudit, c'est juste le processus. Le processus peut te rendre informe et vite. Le processus peut te faire pleurer. Le processus, à un moment donné, te fait douter. Mais ce que j'aime, à la fin, Jéhovah se pourvoit toujours. Il se pourvoit toujours. Il n'y a pas une promesse que le Dieu que moi je sers puisse faire qu'il ne puisse pas accomplir. À l'heure qu'il avait donné rendez-vous à Abraham, le sacrifice que Abraham devait emmener, Dieu avait emmené la récompense. Le bélier était là. Vous savez, non seulement Abraham a offert le bélier, mais il est resté de la viande pour qu'il mange, qu'il ait la force pour descendre de la montagne. Et non seulement il a eu la force pour descendre de la montagne, mais encore quelque chose s'est passé. On a dit il est devenu le père des croyants. Donc au-delà de ce qui était physique, ce qui est spirituel, ce qui est moral, lui a donné un héritage de génération en génération. Cela est possible encore aujourd'hui. Comme le prophète Samad l'a dit, ceux qui mentent pour adorer, ce ne sont pas les serviteurs. Ce sont les vrais adorateurs en esprit, en vérité. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être que tu as trouvé la montagne. Tu cherches la force pour monter sur la montagne. Peut-être que tu es dans la vallée, tu es en train de errer. Peut-être que tu ne sais même pas qu'il y a une montagne que tu vas gravir. Ce soir, la montagne n'est pas forcément physique. Comme le prophète l'a dit, là où nous sommes ici aussi, c'est une montagne. Un endroit où nous pouvons rencontrer Dieu. Je ne sais pas dans ta vie tu es à quel niveau, tu te trouves où. Mais ce soir, tu vas dire à Dieu d'aller te chercher là où tu es. C'est pas Abraham qui avait cherché Dieu, mais c'est Dieu qui était allé chercher Abraham à Ur les Chaldéens. Ce soir, tu vas dire à Dieu, je veux avoir une histoire. Viens me chercher là où je me trouve.
Que tu sois coulé, super coulé, inondé même. Peu importe. Dis Seigneur, viens me chercher là où je suis. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Tu vas dire Seigneur, là où je suis, viens me chercher. Je ne peux plus. On va arrêter ces prières où tu récites le psaume 95. Tu vas réciter le psaume 31. Non, non, non. Là où tu es, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, là où je suis, j'ai mal. Là où je suis, j'ai faim. Seigneur, je suis fatigué d'avoir mon lit tout seul. Il est glacé. Seigneur, je ne mange pas à ma faim. Tu commences à parler à Dieu. Seigneur, c'est dans cette situation, viens me chercher. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, ma situation est celle-ci. Raconte ta situation et demande au Seigneur de venir te chercher là. Dieu comprend toutes les langues. Tu peux parler Mina, tu peux parler Fan, tu peux parler français, tu peux parler Lingala, tu peux parler Munkutuba. Peu importe, même arabe, Dieu entend toutes les langues. Mais ce soir, c'est ton cœur. Dieu veut entendre ton cœur. Seigneur, je lève mon cœur vers toi. Viens me chercher là où je suis. Commence à parler au Seigneur. En tapant les mains, commence à parler au Seigneur. En tapant les mains, parle au Seigneur. Seigneur, viens me chercher là où je suis. Je ne suis pas encore arrivé au point de t'offrir Isaac. Je suis en chemin. Rencontre-moi. Parle-moi. Encourage-moi. Conduis-moi. Éclaire-moi. Rencontre-moi ce soir, Seigneur. Seigneur, rencontre-moi. Je suis à Sodome et à Gomorrhe. Je suis dans Sodome et Gomorrhe, Seigneur. Je suis à Nagasaki. Je suis dans un bidonville. Je dors dans les tôles. Seigneur, rencontre-moi. C'est là où je suis, Seigneur. Rencontre-moi ce soir. Rencontre-moi ce soir, Seigneur. Afin que moi aussi je puisse t'offrir Isaac. Rencontre-moi ce soir, Seigneur. Viens me chercher. Viens m'appeler. Viens me choisir. Viens m'éclairer ce soir. Rencontre-moi, Seigneur. Seigneur, rencontre-moi de là où je suis. Seigneur, ma vie, oh Père, je sais qu'elle compte à tes yeux. Rencontre-moi ce soir pendant que je suis encore à où des Chaldéens, Papa. Seigneur, rencontre-moi car ma situation, elle est en train de trop durer. Père, rencontre-moi et sois le Jéhovah Jireh de ma vie, Papa. Seigneur, réponds-moi, éternel Dieu. Père, pour que moi aussi, que je sois Abraham qui t'offre Isaac sans réfléchir, Seigneur. Rencontre-moi dans cette situation. Rencontre-moi dans ce problème. Rencontre-moi dans ce défi. Rencontre-moi dans ce challenge, Seigneur. Oh, rencontre-moi, Seigneur. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Présente ta vie à Dieu ce soir. Dis-lui ce qu'il en est. Dis-lui là où tu es ce soir. Dis-lui ce qui se passe réellement. Ouvre ton cœur devant Dieu. Déchire ton cœur devant l'Éternel. Il a dit qu'il est Jéhovah Jireh. Il pourvoit à tous nos besoins. Il est capable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec Abraham, il peut le faire. Parle à l'Éternel ce soir. Parle à Dieu ce soir. Qu'il ouvre encore les écus des cieux sur ta vie. Il couvre encore le ciel sur toi. Oh, éternel Dieu, souviens-toi de quelqu'un ce soir. Souviens-toi d'un frère. Souviens-toi d'une soeur. Père, le loyer est difficile à payer. Il n'y a pas l'argent pour la scolarité des enfants. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas le mariage, Père. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh. Pouvoir maintenant. 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 Pouvoir, Père. Pouvoir agir maintenant, Papa. Agir dans la vie de quelqu'un. Agir dans la vie de frère. Agir dans la vie d'une soeur. Alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. 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 Je n'ai rien que toi.
Les temps sont durs. Mais Dieu m'avait fait une promesse que c'est dans les temps désertiques qu'il me bénira. Et je vois sa main en train d'agir. C'est pourquoi je veux déclarer dans la vie de quelqu'un. En ce moment, le loyer, il était difficile de payer le loyer. Tu te demandes même comment ça va se passer. Si ton propriétaire n'oublie pas ton adresse, ça veut dire que d'une façon miraculeuse, l'argent du loyer va arriver. Amen. Si ton propriétaire ne te laisse pas tranquille, le temps que tu t'organises, que tu te retrouves pour payer son loyer, ça veut dire que le ciel va s'ouvrir et d'une façon miraculeuse, tu recevras l'argent pour payer le loyer. Amen. Afin que le nom du Seigneur ne soit pas honni dans ta bouche. Amen. Je déclare que cette parole s'accomplit maintenant dans ta vie. Amen. Je déclare que cette parole s'accomplit maintenant dans ta vie. Je déclare que cette parole s'accomplit maintenant dans ta situation. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que ce que tu es venu chercher aujourd'hui, ce que tu es venu chercher pendant ces 7 jours, il te l'accorde sans négociation dans le nom de Jésus. Amen. Il te l'accorde sans regarder à ce que tu es. Amen. Abraham avait aimé Dieu plus qu'il a aimé son fils. C'est pourquoi il pouvait offrir son fils. À partir de ce soir, comme il l'a dit, que c'est son Saint-Esprit qui répand l'amour à l'intérieur de nous. À l'instant où je parle, l'amour surnaturel de Dieu remplit ton esprit. L'amour surnaturel de Dieu remplit ton âme. L'amour surnaturel de Dieu remplit ton corps. Maintenant, 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 maintenant. L'amour qui fait des exploits remplit ta vie maintenant. L'amour qui fait des exploits remplit ta vie maintenant. L'amour qui fait des exploits remplit ta vie maintenant. Il a encore dit, il ne prend point plaisir à celui qui n'a pas foi en lui. Lève tes mains, Shaka. C'est parce qu'ils ont eu la foi, comme le dit Hébreux 11, qu'ils ont fait des exploits. C'est parce que je crois en Dieu que je tiens encore debout. Il a dit, si il te manque la foi, demande-la, car Dieu donne. À cet instant, reçois la foi qui déplace des montagnes, qui fait des exploits, qui déplace les 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 montagnes, qui fait des exploits. Reçois-la maintenant. 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 Dans le nom de... Dieu me rappelle qu'il y a quelqu'un qui est en train de traverser des temps difficiles à cet instant. Pendant qu'on parle, il traverse des temps difficiles. Je vais te dire, Dieu ne va pas enlever les temps difficiles, mais il va se tenir à côté de toi pour que vous puissiez traverser ces temps difficiles ensemble. Tu peux compter sur lui. Si tu comptes sur lui,
il sera le secours dont tu as besoin. Amen. Avant de venir, tu as pleuré. Mais en quittant ici, tu reçois sa paix maintenant. 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 Dans le nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclame encore le nom du Seigneur pour cette première soirée. Acclame Jésus, acclame Jésus. Tu vas prendre ton offrande.